Bonjour déconfinés, bienvenue sur ma chaîne YouTube Sophie. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un petit cours détente. Voilà, donc comme à l'habitude, on se réserve un petit tapis, une petite bouteille d'eau pour s'hydrater au besoin, et d'ailleurs c'est recommandé. Et puis on y va, on commence, c'est parti. Donc le choix, chaussures, moi personnellement, je vais enlever mes chaussettes parce que j'aime bien être pieds nus. En plus, j'ai fait mon petit ménage chez moi, donc tout va bien, c'est tout propre. Voilà, on y va, c'est parti pour la musique. On s'installe en yushi large. Donc on espace bien les pieds de chaque côté, on oriente ses doigts de pied vers l'extérieur. On va inspirer, on va descendre. Et on va remonter et expirer. Je descends et je balaye. Inspirez et expirez en relâchant le ventre. J'inspire, je serre le ventre, j'expire. Je descends, j'inspire, je monte, je m'arrête au niveau de la poitrine, je redescends et je repousse vers l'avant, j'expire. Je vais en bas, j'inspire. Gardez bien votre dos droit, le bassin neutre. Et les genoux bien ouverts vers l'extérieur. Encore une fois. J'inspire, je garde le bras ici. Je vais le passer de l'autre côté. Je tourne mon pied, je pose l'autre et je repousse. J'inspire. Je passe le bras de l'autre côté, je change. Je penche le buste vers l'arrière et je fléchis le genou, je repousse. Je change et je repousse. N'oubliez pas d'inspirer, expirer. J'inspire. Ici, je suis en apnée. Je repousse en expirant. Je repousse. N'oubliez pas aussi que le buste doit être bien aligné avec le bassin. Faites attention aussi à votre genou de bien aligner avec la cheville. J'inspire et j'expire. J'inspire et j'expire. On ramène les pieds largeur bassin. On va commencer donc des postures yoga pilates. Donc au niveau du tapis, on va se mettre au bout du tapis. D'accord? Donc j'inspire, je vais fléchir mes genoux
sans que ça me dépasse la pointe des pieds. Je vais monter les bras, pose intense, c'est-à-dire pousser les fesses vers l'arrière et vers le bas. Je repousse, je descends, je fléchis mes genoux, je vais porter une main et l'autre et je vais descendre en position d'ours, en planche, et je descends sur mes bras. J'étale mes pieds et je serre les épaules. Je les enroule vers l'arrière, les omoplates se touchent. Position cobra. Et on repose sur les bras. Chien tête en haut. Je redescends sur les bras, je plante mes pieds au sol. Je repousse sur les genoux et sur les bras. Chien tête en bas. Et j'enchaîne. Chien trois pattes. Je ramène, je fléchis. Je ramène ma jambe ici. Je passe ma main à l'extérieur. Je fléchis, je repousse en fait mon poids de corps et je ramène l'autre pied. Et je finis en posant. Je repousse. Même chose pour l'autre jambe. Jambe gauche. Jambe droite. Position planche. Assurez-vous aussi que vos bras soient en largeur d'épaule et les jambes largeur bassin. Main au niveau de la poitrine. Je serre mes omoplates, pardon. Position cobra. Et je repousse sur mes bras. Chien tête en haut. Je redescends, je fléchis les coudes. Je descends. Je replante mes pieds. Je pousse sur mes genoux. Je pousse sur mes mains. Chien tête en bas. Et chien trois pattes. Je fléchis, je ramène ma jambe, main vers l'extérieur, je fléchis, je ramène l'autre. Et pose intense. On n'oublie pas de garder le ventre serré et d'inspirer, expirer. Je reviens au bout de mon tapis. Pose intense. Je plonge vers l'avant. Je déverrouille mes articulations du genou et mes pas de l'ours. Planche. Là, je serre le ventre. Je fléchis mes coudes qui doivent longer le long de mes côtes. Je pose en douceur. J'étale mes pieds. Je serre mes omoplates. Cobra. Chien tête en haut. Ou grand cobra pour ceux qui ont l'habitude d'appeler ça grand cobra. On serre bien les fessiers. Je redescends. Je plante mes pieds. Je pousse sur mes genoux et mes bras et mes mains. Chien tête en bas. Chien trois pattes. Je fléchis. Je ramène ma jambe, ma main vers l'extérieur. Je fléchis, je repousse pour ramener l'autre jambe. Pause intense. Je repousse, je plonge, je recule. L'autre jambe, donc celle l'opposé de ce que l'on a commencé. L'autre
jambe. Mon poids de corps en planche, je descends sur mes coudes. J'étale mes pieds, cobra. Je repousse, chien tête en haut. Je descends. Je replante mes pieds, genoux, mains, je repousse, chien tête en bas. Chien trois pattes. Je fléchis, je ramène la jambe. Je fléchis et je repousse. Et pose en corse. Et je repousse. Et je relâche. Je vous invite à vous hydrater à cette pause. J'ai oublié ma petite bouteille d'eau. Et on va passer à l'exercice suivant. L'exercice suivant, c'est la position du guerrier. Alors, votre jambe gauche va être perpendiculaire, elle face à moi. L'autre jambe, perpendiculaire à votre mur ou votre fenêtre, mais avec un écartement assez prononcé. On va descendre sur le genou, d'accord? On va fléchir, celle-ci est vraiment tendue. On va faire l'alignement du corps avec le bassin. Cette jambe-là, donc fléchie, on va descendre. Dans tous les cas, votre genou aligné avec la cheville. On descend et les bras de chaque côté. Attention aussi, est-ce que le bassin, poitrine, épaules bien face à moi. Et on va basculer, on va aller chercher sur la longueur l'épaule et on va chercher à aligner le corps avec la jambe et les deux bras. N'oubliez pas l'ouverture poitrine face à moi. On serre le ventre hein, au maximum. On n'oublie pas d'inspirer, expirer. Main sur la cuisse et on va chercher plus loin. Pour celles qui veulent, il y a toujours l'option hein, avec la main au sol et on ouvre. Mais si on veut, on reste là. On fléchit un peu, on se redresse. Main ici. Et on va chercher l'étirement de l'autre côté. On descend. On revient ici. Et on va pivoter pour changer de côté pour faire la même chose. Je prends mes positions, je prends mes mains pour la service. Voilà. Donc le pied bien face à votre mur ou votre fenêtre et le pied, donc jambe droite, pied perpendiculaire et bien face à moi. On garde bien le bassin en face, poitrine, épaules relâchées. Hein. On enlève la tension qu'on a au niveau des cervicales et des épaules, donc épaules basses. On tend les bras et essayez aussi de vous étirer vraiment jusqu'au bout des doigts. Allez chercher loin. Je fléchis le genou, j'ouvre bien aussi mon genou vers l'extérieur sans changer l'orientation du bassin. On descend. On descend. On va aller chercher à étirer vers l'avant avec l'autre bras. L'alignement
jambes, buste. On pose le coude sur la cuisse et on va chercher. On va se grandir un petit peu plus loin. On revient ici, on redresse. On bascule de l'autre côté. Et on descend. On relâche. Et on reprend une fois de chaque côté. Prends bien ces marques. C'est important, les appuis de départ. Il faut vraiment que vous soyez en contact avec le sol. Bien à plat, les pieds bien à plat. On ouvre le genou au maximum. On tourne le bassin, poitrine vraiment vers moi. On descend sur son genou. Ici, la jambe est tendue. Bras tendu et on s'étire jusqu'au bout des doigts. Descend. On va avancer le bras, le buste vers l'avant. Et on va chercher l'alignement en ouvrant au maximum la poitrine. Et on descend. S'il faut, prendre un peu plus d'écart. Et voilà. On pose le bras et on va chercher l'alignement, bras, buste, jambes. On ouvre bien la poitrine. Je pousse, je ramène. Je descends les deux bras ici. Donc on va chercher l'alignement. La courbure en fait ici pour étirer les obliques. Je relâche. Je bascule mes pieds de façon à prendre la position pour travailler l'autre côté. Prenez bien vos appuis, prenez votre temps. Genoux ouverts, bassin, poitrine, épaules basses. Et on descend. On va chercher vers l'avant et on tend les deux bras. N'oubliez pas, corrigez votre buste s'il y a besoin. On serre le ventre. Et on va chercher plus loin. On descend. On redresse. On garde l'amplitude. Et on va chercher à pencher de l'autre côté. Et on descend. Et on relâche. On ramène les pieds et on s'hydrate un petit coup. On va reprendre la position guerrier. Seulement, donc votre jambe droite, votre jambe gauche, pardon, donc face à votre fenêtre ou votre mur, et votre jambe droite, elle va basculer. D'accord. Ici on posait sur le côté, là on bascule. Donc vraiment, on va basculer le bassin, donc face au genou, à l'alignement, en fait vers l'avant. On cherche à poser si on peut, mais on est ici. Si on peut, on pose, mais moi je peux pas. J'ai pas assez de souplesse dans les tendons d'Achille. On prend ses marques. Le genou ne dépasse pas la pointe de pied. On reste aligné, genou, cheville. Ici, on va prendre les bras. On va les porter vers l'avant et on va pousser
Là, même principe, aligner le buste avec la jambe qui est derrière. Là. On maintient la position. On va aller chercher les mains, les croiser derrière et serrer les omoplates. Serrez votre ventre. N'oubliez pas d'inspirer, expirer. Et on redresse le buste. On relâche. Et on change de côté. Dos droit. Nombril aspiré. Je vais mettre peut-être plus sur le... Voilà, peut-être un petit peu plus droit, c'est peut-être plus pratique pour vous. Parce que je vois à l'écran que c'est un peu de travers. Je serre mes fessiers. Si je peux poser le talon, je le pose. Les bras devant. On avance sur le genou, on aligne son genou avec sa cheville. Et on va chercher le buste vers l'avant et on descend. On maintient la position. Main dans le dos, je croise mes mains, je serre mes omoplates. Et je redresse. Je relâche, je reviens au milieu. Vous pouvez répéter donc cet exercice une fois de chaque côté. Je vais vous montrer une petite variante. La petite variante après, c'est pied un petit peu plus large que le bassin, pied bien aligné avec les genoux, les hanches bien vers moi, poitrine vers moi, et épaules basses, on relâche. Alors, toujours cette tension. C'est un moment pour nous, hein, donc on se relâche. Au fur et à mesure qu'on commence un exercice ou une séquence, on cherche à inspirer, expirer avant de commencer. On va basculer les hanches d'un côté. Alors attention, je ne suis pas comme ça, je ne suis pas comme ça. D'accord, c'est vraiment basculer les hanches. Donc vous voyez ici. Ok? Donc pied un petit peu plus large que le bassin. Je bascule mes hanches d'un côté. Je vais chercher l'ouverture du pied, l'autre est resté perpendiculaire et je descends. Et j'ouvre. Donc j'ouvre vraiment ma poitrine et j'essaie vraiment d'être face à l'écran. On va chercher juste la pointe des doigts, le bout des doigts. Donc là on travaille un étirement des ischios et des adducteurs. Je redresse, je passe de l'autre côté, je bascule, hop, le bassin, je fléchis légèrement mon genou et je descends. Je redresse. Encore une fois de chaque côté. Donc mon pied orienté, donc ma jambe droite orientée vers le mur. Ma jambe gauche orientée vers moi. Je bascule le bassin, d'accord, sur le côté. Je fléchis légèrement ma jambe et je vais aller chercher, longer mon tibia. Et si on peut, on va plus loin, on va chercher le sol.
C'est un petit peu le début des équilibres, ça. Hein. Si c'est trop difficile de se redresser quand vous êtes en position ici, la petite variante, c'est de ramener le bras ici, reposer votre coude sur la cuisse et je repousse. Et on change de côté. Ne vous faites surtout pas mal, hein, surtout avec le dos. Si c'est trop compliqué, on s'offre des options. Hein. Il n'y a pas de difficulté particulière. Le but, c'est de se sentir bien. Je bascule et je vais chercher. Et j'ouvre. Et je vais chercher le sol. Et on va chercher à tendre la jambe si on peut. Je reviens ici, je replie mon genou, je pose mon bras et je repousse. Je resserre mes jambes. Nous allons passer au travail des équilibres. Au niveau des équilibres, vous pouvez vous hydrater hein, si vous ressentez le besoin, bien entendu. Il n'y a aucun souci, vous faites pause, vous allez boire un coup et on revient après. Jambe droite sur jambe gauche. Jusqu'à présent, on pose, d'accord? On ouvre bien le genou vers le bas, on redresse bien le dos, on aspire bien le ventre et le nombril vers la colonne vertébrale, d'accord? Et on va pousser les fesses vers l'arrière. Donc la jambe, excusez-moi, moi je vais me mettre au sol parce que sur le tapis ça me déséquilibre. On pose la cheville et on va pousser les fesses vers l'arrière. Comme si vous vouliez vous asseoir, mais déjà avec la jambe posée sur l'autre genou. Donc pour l'instant, on garde les bras ici. Et on les monte. Fixez-vous un point au sol ou face à vous pour garder votre équilibre. Je relâche, je repose. Même chose avec l'autre jambe. Pied bien à plat au sol. Je fléchis, je vais poser donc ma cheville sur le genou opposé. Je descends mes fesses vers l'arrière, je garde mon dos droit et j'aspire mon nombril vers la colonne vertébrale. Je serre mes fessiers. Bras devant. Je descends. Encore si on peut. Bras en haut. Je descends, je relâche. On reprend sur la jambe, même côté. Et je pousse mes fesses devant. Et je descends un peu plus bas si on peut. Je relâche. Même chose de l'autre côté. Je pousse vers le bas et vers l'arrière et je monte mes bras. Je repousse sur ma jambe, je relâche. J'ai besoin de m'hydrater, on n'hésite pas. Hein. On ne boit jamais de trop, hein, donc si vous ressentez le besoin, il n'y a aucun problème. On va changer un petit peu d'exercice. Donc on va se positionner les pieds à peu près largeur bassin.
mais pas trop large non plus, d'accord? On va basculer le poids de corps sur une jambe. On va décoller le pied, on va garder la jambe tendue. Ici, juste l'articulation déverrouillée. Main sur les hanches. Je serre mon nombril vraiment à la colonne vertébrale. Je l'aspire. Je contracte. Et je vais chercher plus haut. Je penche le buste pour essayer de créer l'alignement en fait de la tête, du buste et de la jambe. Et je relâche. Même chose de l'autre côté. Je me positionne bien, je bascule mon poids de corps sur la jambe opposée, je décolle. Attention, hein, épaules basses, poitrine bien ouverte et face à moi au niveau du bassin également. Et je penche. Et je penche le buste pour faire l'alignement buste-jambe. Et je relâche. Et je pose. Ici, on va se positionner sur la pointe des pieds. Et on essaie de maintenir la position sur la pointe des pieds. Alors, soit on est à l'aise, pied serré, soit on est à l'aise un petit peu plus large. C'est comme vous voulez. Donc, j'inspire et hop, je suis sur la pointe des pieds, j'essaie d'y rester. Fixez-vous un point au sol et n'y touchez plus. Concentrez-vous. J'oublie pas d'inspirer, d'expirer. On essaie de tenir le plus longtemps possible. Donc ça sera votre challenge. En parlant avec l'accent. Donc moi je redescends pour vous expliquer le reste. On repose le pied. On va monter un genou, donc face à la poitrine. Attention, pied flex, d'accord? Pardon. Et cette jambe-là va basculer vers l'arrière et le buste vers l'avant. Et on essaie de maintenir l'équilibre. Si on peut, on garde sur la pointe des pieds. Hein. Mais là, c'est vraiment le point plus difficile. Je repose, je rapproche mes mains, je repose le pied tout doucement. Même chose de l'autre côté. Genou, pied flex. Je pousse vers l'arrière. Et je repose. Excusez-moi, vous voyez, j'ai voulu regarder mon cahier pour être sûr de rien oublier et j'ai perdu l'équilibre. On reprend de l'autre côté. On se concentre. Je prends une bonne inspiration. J'expire quand je balance. Pied flex. Jambes tendues à l'arrière. Hein. Et je relâche. Et je repose. L'autre jambe. Quand on est concentré, c'est mieux, on ne perd pas d'équilibre. Je ramène mes bras, ma jambe et je pose. Voilà, donc pour tout ce qui est tai chi, yoga, pilates, équilibre, ça se termine, on va passer au stretching et je vous laisse le privilège et bien mérité de cette relaxation de fin de séance. Donc pour le stretching, on va prendre son tapis. Je vais vous le montrer de profil parce que je pense que ça sera plus parlant. D'accord? On va basculer, donc plier les genoux. La jambe qui est devant,
vous allez la poser ici. Et la jambe derrière, l'allonger au maximum. Voilà. Et on peut poser un avant-bras et l'autre. On étale son pied à l'arrière. Si on cherche de l'amplitude, alors il y a la possibilité aussi de poser le fessier au sol ou de revenir donc face. Et on peut aussi aller chercher plus loin avec les bras. On va poser un petit peu son fessier. On va redresser le buste. On va aller chercher le pied à l'arrière. Et donc, soit ici on reste, soit on arrive à basculer sur la face et on garde le pied. On relâche tout doucement. On pose le pied, on recule le genou et bien sûr, on change de côté. N'oubliez pas quand même l'inspiration, expiration, hein, c'est important. Et on va chercher loin. L'étirement jusqu'au bout des doigts. Donc je rappelle ici qu'on peut poser le fessier si c'est trop difficile. Réfléchir la jambe si vraiment c'est trop difficile. L'option donc la plus difficile, c'est effectivement face et les bras tendus. Je ramène et je vais chercher mon pied de l'autre côté. Je relâche tout en douceur. Je ramène devant. Je plante mon pied. Je repousse sur les bras, sur les genoux. Je me retrouve face à vous. Donc une jambe ici. Alors ici, il y a le choix. Moi, je vais vous indiquer la pose, ce qu'on appelle la pose indie. Mais en fait, vous pouvez aussi rester en tailleur et puis vous préparer pour la relaxation à la fin. Donc les deux jambes ici. Soit on pose les talons au sol et on va pousser avec ses coudes, donc les genoux vers l'extérieur. Restez le temps nécessaire, le temps que vous avez besoin. Voilà. Donc penchez le corps, le buste vers l'avant. Vous voyez, moi j'ai réussi à poser mes talons. Prenez un écartement suffisant et avec les bras, donc repoussez les genoux vers l'extérieur. Je relâche. Je vais poser mes genoux de chaque côté, ici,
Et je vais pousser mes fesses vers l'arrière. Et je vais essayer de les poser au maximum sur des talons. Je repousse. Je replante mes doigts de pied dans le sol. Je ramène mes genoux. Je vous laisse vous installer pour votre relaxation. Donc je vous rappelle qu'il y a le choix, donc soit sur le ventre, soit sur le dos, soit sur le côté, soit en chien de fusil comme vous voulez, soit en méditation, en tailleur ou en lotus. Donc je vous laisse le temps d'installer. Pendant ce temps-là, je vous mets la petite musique pour la relaxation. Donc maintenant que vous êtes installé confortablement, donc moi je vais me mettre en tailleur. Donc les fessiers bien installés, le dos droit, les épaules basses. Ouverture des paumes vers le ciel si vous le souhaitez. Relâchez vos doigts, laissez aller, ils vont se refermer naturellement. Laissez-les à leur courbure naturelle. Les coudes relâchés au niveau du bassin. On va fermer les yeux. On va chercher à s'approprier ce moment pour nous, cette détente cérébrale et physique. Vous allez vous concentrer sur votre respiration. J'inspire, j'expire. J'inspire par le nez, j'expire par la bouche. J'inspire, j'expire. Prenez des inspirations lentes et profondes, une expiration lente en évacuant le maximum d'air. Vous sentez déjà que la tension au niveau des cervicales s'atténue. Vos épaules se relâchent. Votre dos fait corps avec le sol. Votre bassin s'ouvre complètement. Et vos jambes sont relâchées de chaque côté. Votre esprit va naturellement se connecter avec la musique et les bruits de la nature. Votre concentration est vraiment ciblée sur la respiration et le côté sonore. Vous sentez de plus en plus votre corps se relâcher, se défaire de toutes ces tensions. Vous sentez appartenir à un autre monde. Vous êtes enfermé dans votre bulle.
Votre corps s'est ressourcé d'une énergie positive. Tous les chakras sont libérés. Vous allez faire revenir votre corps à la surface, la réalité. Vous allez sentir vos extrémités bouger, les orteils, les doigts, les poignets, les bras. Vous allez pouvoir ramener un genou, puis l'autre vers la poitrine. Basculer d'un côté ou de l'autre. De rester assise un petit moment avant de vous relever. À votre rythme, quand vous le sentez, ne vous pressez pas, ne vous blessez pas. On va pouvoir libérer une jambe, puis l'autre. Basculez sur le côté en fléchissant une jambe, puis l'autre. 4 pattes. Je bascule mes fesses. Sur les genoux accroupis. Main sur les genoux et je déroule le dos. Très lentement. Voilà, sur ce, j'espère que cette séance vous aura vraiment détendu. Donc, je rappelle qu'un cours détente, surtout à la maison, c'est pas facile de pouvoir s'isoler. Mais sachez quand même que pour que ce soit efficace, créez un pacte avec vos enfants, avec votre conjoint, avec la complicité de votre conjoint pour vous dire pendant 45-50 minutes, laissez-moi tranquille, toute seule, je veux faire mon cours détente, c'est mon moment pour moi, je vous demande que ce temps-là, parce que sinon vous allez être dérangé, vous allez avoir du bruit autour de vous et ça risque de ne plus avoir autant d'effets sur votre concentration et sur les effets cérébraux. Je vous souhaite encore un très bon confinement, je vous dis à très vite, à bientôt les confinés. Soyez zen. Merci, bisous.